Salut Inès. Ça fait longtemps. Tu vas bien? Ça fait déjà 7 ans. C'est bizarre de te parler de nouveau. Pardon? Mais c'est qui? C'est Alexandre. J'ai changé de numéro. C'est pour ça que tu m'as pas reconnu. Quoi? Moi, c'est Alexandre, ton ex. Ah, pardon. Je devrais plutôt dire ton copain chéri. T'as dormi toute la matinée et ton cerveau fonctionne pas encore, c'est ça? Si t'as rien à me dire, je te laisse. Attends. Bien sûr que j'ai quelque chose à te dire. T'es si pressé que ça? Je t'écoute. Je veux qu'on se remette ensemble. Pardon? T'es contente, hein? Et pourquoi je le serais? Hein? T'as rompu quand j'avais 26 ans, sous prétexte qu'à presque 30 ans, j'étais plus assez séduisante pour toi. Tu m'as remplacée par une nouvelle collègue de 18 ans et t'as le culot de venir me demander ça? J'étais encore jeune à l'époque. T'as 5 ans de plus que moi, je te signale. Mais l'âge, c'est pas la même chose chez les femmes et les hommes. La trentaine, pour un homme, c'est l'âge d'or. Alors que pour une femme, c'est là que tout se dégrade. Et pourquoi tu veux te remettre avec moi alors? J'ai 33 ans. D'après ton raisonnement, rien ne va plus chez moi, non? Tu pensais quand même pas que j'aurais 26 ans éternellement, si? Évidemment que non. T'es toujours aussi drôle. Ça m'avait manqué. Bon, t'as dit tout ce que t'avais à dire alors? On peut en finir? Déjà? Je ne remettrai pas avec toi. Donc la discussion est finie, non? Une petite seconde. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. On pourrait en profiter un peu plus quand même. J'ai des choses à faire. Tu les feras plus tard. T'as pas envie qu'on passe du temps ensemble, comme avant? Tu me donnes la nausée. T'es méchante. Enfin, j'aime bien ce côté de toi. Arrête. Tu me donnes envie de vomir. Au fait, t'as été mutée après notre rupture, non? J'ai entendu dire que t'es partie sur Paris, c'est ça? Et? Moi aussi, je suis venue sur Paris avec ma copine après t'avoir quittée. Je sais. Ah, vraiment? Bien sûr. Je te rappelle qu'on travaillait dans la même entreprise. Les rumeurs vont vite. Ta copine, c'était la nouvelle. Charlotte, c'est ça? Quand je vous ai vu vous tenir la main en chantant aux Champs-Élysées et en sautillant, et que vous êtes allé donner votre lettre de démission, j'ai eu l'impression de voir deux niais. Je vois. On devait avoir l'air très heureux. Ça m'a donné envie de vomir. T'imagines même pas à quel point. Ah bon? Tu devais être jalouse. Désolée. Non. Je trouvais ça juste ridicule. T'as dû être vraiment mal de me voir comme ça. Pas du tout. Franchement, avoir une telle attitude devant ton patron quand tu donnes ta démission, c'est grave. C'est l'insouciance de la jeunesse, comme on dit. Je sais pas si on peut parler de jeunesse à 31 ans. Allez, c'est de l'histoire ancienne. J'ai mûri depuis. Je suis devenue un adulte. T'inquiète pas. Je me moque complètement de ce que t'es devenu, tu sais. Fais pas la tête. En tout cas, t'as pas changé. Tes répliques sont toujours aussi cinglantes. C'est vraiment trop mignon. Et? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Comment ça? Ça fait 7 ans. On a rompu parce que tu me trouvais trop vieille. J'ai 33 ans maintenant. Mais tu veux qu'on se remette ensemble? C'est pas très logique. Je sais que ça paraît bizarre. Mais j'en ai marre des gamines. On n'a pas les mêmes sujets de conversation. Ni la même vision du monde ou la même valeur de l'argent. Et surtout, elle m'a trompée. Ah bon? Cette Charlotte, elle préférait un homme du même âge qu'elle et plus beau que moi. Elle m'a dit qu'un vieux pouvait pas la satisfaire, si tu vois ce que je veux dire. Je vois. Elle doit avoir 25 ans, c'est ça? Et toi, 38 ans. Ton corps suit pas, c'est ça? Bref,
C'est triste, mais on a rompu récemment. Quelle tristesse! C'est pour ça que je me suis dit que c'était le bon moment pour me remettre avec toi. 5 ans de différence, quand on a la trentaine, c'est pas si terrible. Et puis, en étant une femme de 33 ans, tu dois commencer à t'inquiéter à propos du mariage. C'est donc pour ça que t'as pensé à te remettre avec moi? C'est une super occasion pour toi, tu trouves pas? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donne-moi ton adresse que je te rejoigne. Pourquoi ça? Bah, parce qu'on va vivre ensemble. Je suis déjà mariée. Je comprends. Tu préfères cacher ta joie. Ou pas? Mais, tu vois, là, c'est le moment de mettre ta fierté de côté et d'accepter. Après 7 ans de séparation, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais, après une nuit passée ensemble, tout va être comme avant, tu verras. Tu me dégoûtes vraiment, tu sais? Je te dis que c'est pas le moment de jouer à ça. Allez, sois honnête avec toi-même. Je sais que t'as toujours pensé à moi. C'est le moment de me montrer tous ces sentiments que t'avais enfouis au fond de toi pendant ces longues années. Je crois que je vais vomir. Hein? Vraiment? Inès, pourquoi tu te voiles la face comme ça? Au contraire, je te dis juste ce que je ressens. Tu interprètes juste la situation comme ça t'arrange. Mais non. Je te dis que je veux bien de toi, malgré tes 33 ans. Si tu saisis pas cette chance, tu vas peut-être finir seule toute ta vie. T'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. Je sais que tu veux te remettre avec moi, au fond. Prends ton courage à deux mains. Dis, pourquoi tu ignores ce que je t'ai dit tout à l'heure? Que j'étais mariée. Hein? Mais enfin, sois logique. À 33 ans, il te faudrait beaucoup de chance pour trouver une personne qui veuille bien de toi. En 7 ans, j'ai eu le temps de trouver quelqu'un. De nos jours, il y a beaucoup de femmes qui se marient après 30 ans, tu sais? Mais c'est différent dans ton cas. Je sais que t'as pas arrêté de m'aimer. C'est ça que je comprends pas. Comment ça? Pourquoi tu penses ça? Je t'ai jamais dit que je pensais encore à toi. Hein? Quelqu'un t'a dit quelque chose? Pas besoin. On est liés par nos sentiments. On n'a pas besoin de mots. On est liés. Notre lien, il s'est rompu quand on s'est séparés. Mais non. Je te le répète, je suis mariée. Arrête de mentir. J'ai 3 enfants. Hein? T'as des enfants? Tu en as 3? Ça y est, tu comprends enfin? Mais pourquoi? Pourquoi tu fais des enfants avec quelqu'un d'autre si tu m'aimes? Qu'est-ce qu'il t'a pris? C'est pas bien de se voiler la face, juste par peur des années qui passent, tu sais? C'est pas possible. Puisque je te dis que je t'aime plus, et ce depuis très longtemps. Hein? Quand on s'est séparés, j'avais plus aucun sentiment déjà. C'est pas vrai. Même si t'étais le seul homme sur Terre, je voudrais jamais me remettre avec toi. Vraiment? T'es vraiment trop naïf. Il faut vraiment que tu te fasses soigner. C'est pas possible. J'ai pas d'endroit où vivre. Hein? Pour être honnête, depuis que je suis à Paris, j'ai du mal à trouver un emploi. Charlotte, elle, a trouvé du travail en moins d'1 mois. Et elle s'est rapidement habituée au rythme de la vie en ville. Ça doit être la jeunesse. J'ai eu l'impression d'avoir été laissée derrière. Ma confiance a commencé à diminuer et j'ai eu de plus en plus peur de sortir de l'appartement. En gros, Charlotte était la seule à travailler pendant que toi, tu faisais le parasite. Elle a finalement décidé de te jeter dehors et tu te retrouves sans toi? C'est ça? Parasite, c'est un peu fort comme mot. Tu préfères que je t'appelle une sangsue alors? C'est pas mieux. Tu choisis juste les mots qui t'arrangent. Charlotte t'a juste quitté parce qu'elle voyait que tu faisais rien de tes journées. Et elle a commencé à s'inquiéter pour son avenir. Moi, je trouve qu'elle a été très patiente pendant 7 ans. Mais... Tu sais, t'as presque la quarantaine. C'est vrai. Ne pas chercher de travail à 38 ans, tu trouves pas ça limite? T'as une raison valable pour pas chercher de travail? Bah...
Il te reste plus qu'à rentrer chez tes parents. Mais ils se sont opposés à mon départ pour Paris il y a 7 ans. Alors, j'ai coupé les ponts avec eux. T'as qu'à trouver du travail alors. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé. Je sais pas ce qui pourrait me convenir. Franchement, à ton âge, tu devrais prendre les choses en main. En tout cas, j'ai pas de toit. Je sais. Tu pourrais pas m'héberger pendant un moment? Tu te rends compte de ce que tu dis? Si ton mari se met en colère, je m'excuserai avec toi. Bien, c'est décidé. Donne-moi ton adresse. Jamais de la vie! Hein? Pourquoi je devrais faire ça pour toi? Bah... J'habite plus à Paris de toute façon. Pourquoi? Quand on s'est mariés, on a déménagé dans la ville natale de mon mari. Mais... qu'est-ce que je vais faire, moi? T'as vraiment cru qu'on allait accepter de t'héberger? Bah... Arrête avec tes mais et tes bas et dépêche-toi de chercher du travail. J'ai été très impressionnée par la naïveté d'Alexandre qui n'a pas évolué en 7 ans. Au contraire, j'ai même eu l'impression qu'il avait régressé. Finalement, il a tenté d'appeler ses parents. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais mon nom est visiblement sorti de sa bouche puisque sa mère m'a appelée. En pleurs, elle m'a dit « Si tu aimes vraiment Alexandre, aide-le !» J'ai dû lui dire que le comportement d'Alexandre était très gênant et qu'il avait tendance à faire un peu trop marcher son imagination. Elle m'a appelé plusieurs jours plus tard pour s'excuser. Pour finir, Alexandre a été amené chez un oncle ancien militaire. Actuellement, il travaille dans un domaine très physique et son oncle l'éduque à avoir un mental de guerrier. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.